Shalom à toi qui m'écoute, j'espère que tu vas bien. Ici c'est Béni au couteau. J'aimerais te parler un peu encore du livre Combat, le bon combat de la foi. Alors j'aborde dans un premier temps dans ce livre la nécessité de prendre conscience des adversaires de la foi. À l'approche de la fin de la vie de l'apôtre Paul, il a dit que j'ai combattu le bon combat. C'est-à-dire que lorsque l'apôtre Paul a vécu dans sa vie, il a eu plusieurs catégories de combats qui se sont présentées dans sa vie. La possibilité de combattre les autres hommes de Dieu comme lui, la possibilité de combattre les autres ministères qu'il n'a pas fondés, la possibilité de combattre les autres frères et sœurs en Christ, la possibilité de combattre les combats du monde. Mais l'apôtre Paul dit que j'ai combattu le bon combat, qui est le bon combat de la foi. Alors la première chose donc qui est importante dans le combat de la foi, dans le fait de combattre le bon combat de la foi, c'est le fait de prendre conscience des adversaires de la foi. C'est le fait de ne pas se tromper d'adversaire dans le combat de la foi. Oui, bien aimé, il est très important de ne pas se tromper d'adversaire dans le combat de la foi. Il ne faut pas se tromper d'adversaire pour commencer par combattre son frère en Christ. Il ne faut pas se tromper d'adversaire pour commencer par combattre les autres hommes de Dieu. Il ne faut pas se tromper d'adversaire pour commencer par remettre en cause le ministère des autres hommes de Dieu. Ça, c'est des erreurs qu'on peut faire en tant que chrétien, en tant que ministre de Dieu. Il ne faut pas se tromper d'adversaire pour commencer par combattre les autres ministères. Mais il faut se focaliser sur son appel. Il faut découvrir son appel et se concentrer sur son appel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Autrement dit, le fait de combattre le bon combat a un lien avec le fait d'achever sa course. Or, comment est-ce que tu peux achever ta course si tu ne connais pas la course qui t'est assignée à courir? Or, courir sa course et achever sa course suppose que tu dois être focalisé, suppose qu'il faut être concentré. Donc, bien aimé, la première chose que j'aborde dans ce livre, pour combattre le bon combat de la foi, c'est la focalisation. Découvrir sa mission, se concentrer là-dessus et achever sa course. Parce que tu peux même découvrir ta mission, tu peux découvrir ton appel et être en train de faire autre chose que ce à quoi tu es appelé. Tu peux découvrir ton appel, tu peux connaître ton appel, mais mais ne même pas la terminer, la commencer, ne pas la terminer. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu dans l'histoire qui ont bien commencé et qui ont mal terminé. Voilà pourquoi une chose est de commencer avec Dieu, l'autre chose est de continuer avec Dieu et l'autre chose est d'achever avec Dieu. Une question donc demeure, à la fin de ta vie, est-ce que tu vas pouvoir dire, j'ai combattu le bon combat, je me suis focalisé sur la mission que Dieu m'a appelé à faire et j'ai achevé cette course. Alors, si tu veux en savoir plus, je t'exhorte à acheter le livre Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle et vivement que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir achever notre course et de nous retrouver tous au paradis. Quand tu vas arriver au paradis, cherche-moi, nous irons ensemble manger le ndolé paradisiaque avec Abraham, Isaac, Jacob, tous les cinq que tu veux. Shalom, achète le livre et prends photo et envoie-moi. Tu es béni au nom de Jésus-Christ.